Bonjour les amis, je reviens pour une vidéo. Ça sera une vidéo haul du week-end. Oui, un petit haul créatif, mais pas que. Il y a aussi la préparation des fêtes de Noël. Et donc, on commence tout de suite avec des petites choses que j'ai trouvées chez Action, comme ces petites boîtes-là. Voilà, je ne sais pas si vous les avez vues. Et elles s'ouvrent comme ça. Voilà, il y en a 4 sortes différentes. Donc, le petit Père Noël, le casse-noisette, mon préféré. Je suis une fan des casse-noisettes. Je ne sais pas pourquoi. Voilà, aucune explication. Hop, j'attrape l'autre. Pardon. Donc, le petit bonhomme de neige, qui est très mignon aussi, avec son petit chapeau. Voilà. Et celui-ci. Alors, j'en ai pris une dizaine. 10 ou 11, je ne sais plus. Tout simplement parce que je vais mettre des petits cadeaux dedans. Voilà, des membres de la famille. Voilà, tout simplement. Donc, ça sera soit des petites choses à grignoter, soit... voilà, je vais voir. C'est pas encore totalement décidé. Mais voilà, il y avait 4 modèles. Donc, moi, j'ai pris des doublons, hein, forcément, puisque j'en ai pris 11. Mais... voilà ce que ça donne. Je trouvais ça trop mignon. Mais même le petit Père Noël, il est trop mignon. J'aurais pu faire un chapeau un petit peu plus pointu, mais c'est quand même bien sympa. Voilà, puis le petit casse-noisette, trop beau, je trouve. Donc, ça, j'aime beaucoup. Voilà. Ensuite, j'ai pris en créatif cette boîte de crayons de couleur. J'en ai entendu... de crayons feutres, pardon. J'en ai entendu parler. Ça et la boîte de crayons de couleur qui est à peu près identique au niveau packaging, j'ai envie de dire. Donc, packaging en métal. Voilà. Donc, c'est des fine liners. D'un côté, fine liner et de l'autre, brush pen. Et moi, ça, j'utilise beaucoup. Donc, voilà. Brush pen d'un côté. Fine liner de l'autre. Voilà. Donc, trop bien. Alors, je vais essayer de vous montrer la boîte sans tout faire tomber. Voilà. Grande boîte. Et je suppose il y a 2 étages. Voilà, attendez. Je m'y prends mal pour enlever le 2e étage. Je vais le mettre là. Donc, voilà ce que ça donne. Voilà. Donc, ça va être assez sympathique, moi, de travailler avec ça, puisque même, par exemple, des créations en porcelaine froide, je les colorise avec ce type de feutre. Soit des pits de Faber-Castell, par exemple, soit des feutres à alcool également, et ce type de feutre. Alors, on en trouvait dans des marques asiatiques, et de temps en temps, j'en trouvais chez Nose, mais là, voilà, et ils ont l'air pas mal, donc... je testerai ça et peut-être que je vous en dirai des nouvelles. Et si vous voulez un avis, redemandez-moi. Si je ne vous dis pas ce que j'en pense, vous pouvez me redemander. Ensuite, donc j'ai pris ces crayons de couleur là. Alors moi, j'achète plus trop des crayons de couleur scolaires, j'ai envie de dire, avec des mines qui sont très dures, où même les enfants doivent appuyer très fort. Je trouve que c'est franchement anti-pédagogique, j'ai envie de dire. Les enfants ont déjà, quand ils sont petits, souvent pas assez de force dans les mains. Et en plus, on leur donne des crayons qui ne marquent pas. Donc ça, moi, je bannis un petit peu dans ma classe. Et du coup, souvent, j'achète des crayons moi-même. Alors, il y en a des scolaires qui sont très bien, mais après, ils sont très chers. Enfin, ils sont chers. C'est les Lyra. Les Lyra sont très bien. Mais voilà, du coup, je prends aussi des crayons de couleur chez Action. Et ceux-là sont pas mal. J'en ai entendu du bien. Et c'est pareil. Il y a 2 étages avec, vous voyez en plus, un petit... je sais pas comment ça s'appelle. Un nuancier. Je perds mes mots. Il est tard. Il est tard le soir. C'est pour ça que je suis obligée de faire vraiment que lumière artificielle. Mais, alors, ceux-là s'en vont. Moi, à la base, alors pour moi, ça ne me dérange pas. Mais quand c'est pour des élèves, je préfère des... difficile à vous montrer. Je préfère des crayons avec une base triangulaire. Voilà. Quand ça fait un triangle. Parce que pour les enfants, c'est plus facile à tenir. C'est plus intuitif. Les ronds, après, sont pas mal non plus. Hein. Voilà. Ceux que j'aime le moins, finalement, c'est les hexagonales.
Voilà, donc on va voir ce que cela donne. Mais j'en ai entendu, j'ai eu des bons échos, enfin, j'ai entendu des bons échos sur Internet. Donc, ma foi, on verra bien ce que ça donne. Ils sont pas excessifs. Et bon, si ils sont bien, bah, je serais contente de mon achat. Ensuite, donc ça, c'était chez Action. J'ai pris chez Carrefour. Je suis passée à Carrefour. C'est rarissime que je passe à Carrefour. Mais là, j'avais des petites choses bien précises à prendre. Notamment de l'arôme amande amère pour faire des petites crèmes, enfin des petites choses. Et je ne trouve pas, je fais souvent mes courses chez Lidl, moi, et je ne trouve pas chez Lidl. Et du coup, chez Carrefour, bah, j'ai trouvé ça. Et je l'ai pris pour Noël parce qu'on va recevoir à peu près 25 personnes à la maison. Et du coup, pour mettre soit mes petites verrines, soit mes petites toasts apéro, soit mes petits feuilletés apéro, je me disais que c'était pas mal. Et en plus, moi, j'ai vraiment un service comme ça en verre, tout simple, que ce soit le service de tous les jours ou le service de fête. J'en avais, quand je l'avais acheté, j'avais pris un grand nombre d'assiettes et de verres, etc. C'était à l'époque, c'était chez Maison du Monde que j'avais acheté mon service. Maintenant, on le trouve un peu partout, y compris chez Action ou des très ressemblants. Et du coup, là, bah, je me suis dit que ça allait aller avec mon service et que du coup, ça serait très bien. Donc voilà, j'ai pas de service en porcelaine, j'ai un service en verre qui passe partout, que je mets au lave-vaisselle et ça va bien pour tous les jours. En plus, ça c'est facile à agrémenter autour, de mettre des couleurs, ce qu'on veut. Donc moi, ça me convient très bien. Chez Action cette fois-ci, en créatif, j'ai trouvé enfin un bloc de Noël. Après, je suis même pas persuadée que c'est ceux de cette année. Peut-être bien que oui. Je me rappelle pas l'avoir vu les années précédentes. Vous me direz en barre d'informations. Après, il y en avait un noir et blanc que je n'aimais pas. Franchement, tristouné. Donc, j'ai pris celui-là. J'aimerais bien trouver dans les bleus clairs, les bleus, voilà, des couleurs un peu plus pastel. Mais moi, les tissus écossais, je craque forcément. J'aime beaucoup ça. Donc, le Noël un petit peu traditionnel. Mais j'aime aussi les Noëls traditionnels, un peu le côté givré, le côté ouais, pastel. Donc, mais là, il y a des très beaux motifs que j'aime beaucoup. Voilà, des petites choses comme ça que j'aime bien. Il y a des tags qui sont magnifiques. Voilà, très beau tag. Donc, je dis, je le prends et comme je vais continuer mes étoiles de Noël, bon, ça va me permettre, voilà. Et il y a des petits foils aussi. Celui-là, par exemple, rouge, mais juste avec du... Je sais pas, vous voyez pas le foil? Non. Mais il y a des tout petits points dorés qui sont très jolis. Donc, ouais, celui-là, j'aimais bien. Donc, je l'ai pris et ça va me convenir parfaitement pour faire mes petites créations pour l'école et le marché de Noël. Ensuite, hein, j'ai pris... Alors, je vais faire une petite digression puisque là, j'ai pris des vêtements. Pas mal. J'ai pris ce sweat-là. Alors, c'est pas simplement un sweat. C'est un sweatshirt, sweatshirt avec le petit pantalon. Ils le vendent au rayon, en fait, avec les pyjamas, etc., comme une tenue d'intérieur. Sincèrement, ce sweat, on peut le mettre à l'extérieur, il n'y a pas de souci. Ça fait pas pyjama, ça fait pas... voilà. Donc, le pantalon peut-être un peu plus. Donc, soit vous le mettez en tenue d'intérieur, soit vous le mettez le sweat à l'extérieur. Le pantalon, je ne le mettrai pas à l'extérieur, mais ça, oui, carrément. Ensuite, j'ai pris en cadeau pour mon mari ceci. Oui, je sais, mais moi, j'aime bien le côté kitsch des pulls de Noël. J'adore ça, en fait. Je trouve que cette mode est rigolote et moi, ça m'amuse beaucoup. Donc, ça s'ajoutera à son cadeau de Noël. Voilà, le matin de Noël, je lui donnerai pour qu'il le mette pour recevoir tout le monde. On se fera des petites tenues comme ça, un peu rigolotes. Et voilà, moi, j'aime bien ce côté-là. Je trouve ça fun et ça me fait plaisir. Alors, on va continuer un petit peu dans les vêtements, tout simplement parce que je suis passée donc chez Carrefour et qu'il y a la marque Plus chez Carrefour. Et c'est une marque que j'aime beaucoup, où je trouve vraiment de quoi m'habiller, même en grande taille. Et alors, cette marque n'existe peut-être pas partout en France, mais nous, je sais qu'elle est présente, par exemple, dans le rayon vêtements, dans les Intermarchés, chez les Carrefour. Et on a un magasin Plus aussi à Châteauroux, où j'habite, puisque j'habite dans le centre de la France. Et il se trouve que là, je me suis pris un pull. Alors, comme je l'ai essayé,
Il est à l'envers et j'ai oublié de le remettre à l'endroit. Hein. Bah voilà, hein. C'est comme ça, Karine prépare bien ses vidéos. Non, j'avoue, celle-ci, cette vidéo est un peu faite à l'arrache. Voilà, tard le soir, parce que demain, je vais avoir très peu de temps. Il faut que je fasse beaucoup de rangements à la maison, c'est le bazar. Donc, voilà. Donc, c'est un petit pull tout simple qui brille, bleu marine. Vous voyez peut-être un peu plus noir, bleu marine, avec un petit trou là, comme ça, qui se met devant. Il est, ma foi, très joli. Et du coup, je l'ai pris. Et en ce moment, je suis très pull. J'avais acheté d'ailleurs un pull aussi la semaine dernière chez Action avec des petites perles, hein, gris avec des petites perles que j'aime beaucoup. Je l'ai mis cette semaine et ça me convient tout à fait. Ensuite, de la marque Plus également, j'ai pris ceci. Alors, c'est des petits pulls légers parce que j'aime pas avoir des trop gros pulls. Alors, pareil, il est à l'envers. Oui, il y a des fois, je me fatigue toute seule. Que voulez-vous? Voilà, je vous le mets à l'endroit. Donc, c'est un petit pull léger gris. J'en ai d'autres dans le même genre que j'aime beaucoup. Voilà. Et voilà comment il se présente avec les petites ficelles là sur le côté, machin. Voilà, il se présente comme ceci. Avec des petits strass un petit peu. Voilà, mais assez discret quand même. Tout simple et c'est très léger, c'est pas épais, mais ça tient quand même assez chaud. Et bah, ils ont des tailles qui me conviennent tout à fait. Alors, ce qui est marrant, c'est que par exemple, chez Action, je vais mettre du XL sans problème. J'ai été chez Decathlon, le 2XL ne me va pas. Enfin bon, ouais, vraiment selon les produits, les formes et tout, on a des choses très très différentes. Donc les tailles, ça a un peu tendance à m'agacer. Ensuite, hein, on continue chez Action toujours. Alors, la semaine dernière, j'avais pris ce pull-là avec des petits manches, comment on appelle ça? Gigot. Petite manche gigot, j'avais pris en noir pour ma fille. C'est tout doux, c'est un petit peu, pas velours comme avant, mais ça ressemble un petit peu quand même. Et moi, je me le suis pris, du coup, comme je me suis dit, le XL de l'autre jour m'allait très bien, le petit gris avec les perles. Donc, j'ai dit, bon, je vais tenter celui-là. Et je l'ai pris en violine, prune violine. Et bah, il me va très bien aussi et je l'aime beaucoup parce qu'il est tout doux. Donc voilà, là je suis équipée pour l'hiver en pull. Moi qui n'aime pas trop les pulls, bah, cette année j'ai des envies de pull. Voilà. Et mon mari m'a acheté un pull aussi pour Noël que j'ai essayé parce qu'il me l'a fait essayer, il avait peur que ça m'aille pas. Donc s'il fallait le faire changer et il me va parfaitement. Donc je suis contente. Alors ce que je vous disais, c'est qu'avec ce sweat là, il y avait un pantalon un petit peu comme ça, léger, style un peu legging, mais un peu plus large, je pense. Donc voilà, à mettre à l'intérieur. Moi, c'est le genre de tenue que je mets après mon bain, ma douche. Je mets des tenues un petit peu décontractes, hein. Voilà, et ça me va très bien. Un sweat un peu large. Voilà. Ensuite, qu'est-ce que j'ai pris? Alors, j'ai pris ceci pour faire un petit cadeau. Voilà. Ça pourrait être le genre de choses aussi qu'on peut glisser dans ce genre de boîte. Voilà, ça c'est une idée. D'ailleurs, à un moment donné, l'année dernière, ils vendaient des chaussettes de Noël dans ce type de boîte. Donc ça, peut-être, pourquoi pas, acheter des chaussettes de Noël et puis mettre ça, puis mettre un autre petit cadeau à côté, j'en sais rien. Mais ça peut être une idée. Mais là, voilà, je les ai pris pour une petite demoiselle, on va dire. Et j'espère que ça y fera plaisir. Je prendrai autre chose aussi. Mais bon, voilà, un petit lot comme ça. Ensuite, au niveau pour le créatif, hein, pour cette fois, mais c'est au rayon bricolage. Je prends toujours ce scotch-là de chez Action, le scotch Craft. Je l'aime beaucoup. Voilà, c'est un scotch que j'utilise tout le temps. Mais celui-là n'a pas l'air tout à fait le même que d'habitude. Alors, j'espère que ça m'ira. Et je l'utilise tout le temps, notamment, là, je fais des baguettes magiques et j'en fais beaucoup, puisque j'en fais à la maison qui seront vendues au marché de Noël, mes baguettes de sorcière, d'ailleurs le tuto arrive, mais j'en fais également pour les enfants, puisque dans le spectacle, ils ont une petite danse de sorcière, hein, sur la sorcière Grabouilla. J'adore cette petite chanson d'ailleurs. Et
Et du coup, bah, ils ont tous une baguette magique. Donc, on l'a fait ensemble en classe. On met du papier d'aluminium. Le même principe que ce que je vais vous montrer dans le tuto, mais on l'a fait ensemble avec les enfants. Et du coup, il m'en fallait pas mal. Et là, j'arrivais un petit peu au bout. Voilà. Donc, j'en ai pris 2 ou 3, je crois, puisque je m'en gardais un à la maison. J'en ai peut-être pris que 2, alors que je voulais en prendre 3 à la base. Ensuite, j'ai pris des petites choses comme ça pour essuyer ma table, etc. Donc, rien de très intéressant. Mais j'aime beaucoup leurs chiffons Action. Toutes les sortes de chiffons, j'aime beaucoup. Chez nous, j'ai trouvé des petites étoiles rouges. Et comme à l'école, on fait des checker cards avec leurs photos. Bah, du coup, voilà, j'ai repris des petits trucs comme ça. Et vous allez voir, il y en a d'autres. Comme ça, peut-être que les enfants, on va les faire choisir sans doute. Et ça sera sympa. Ensuite, je reprends mes tubes de colle. Voilà, parce que j'en passe beaucoup, beaucoup, beaucoup en ce moment. Voilà, donc... en ce moment, parfois, j'en achète en bidon d'1 litre ou de 5 litres de la colle. Mais comme ceux-là sont beaucoup utilisés, même une fois vides à l'école, on les remplit avec des bidons. Donc, je les laisse à l'école et on les met dans les classes, tout simplement. C'est plus l'adulte qui l'utilise d'ailleurs que l'enfant, hein, parce que l'enfant a du mal à doser avec ça. Mais voilà, nous, on les utilise énormément. Ensuite, j'ai pris ceci. Donc, c'est du créatif aussi pour moi. C'est une pâte Pucci slime pour les enfants. Comme une pâte à modeler, mais plus molle. Mais moi, je vais essayer de vous faire un petit tuto avec. Voilà, il faut que je refasse des petits essais avant. Mais je vais vous faire un petit tuto avec, tout simplement. Voilà. C'est une pâte à modeler, mais un peu molle. Ça ressemble un peu à la pâte à rêve, mais en étant plus mou, moins texturisé, on va dire. Donc, j'ai pris celle-ci et j'ai pris du slime. Je veux faire un petit essai aussi avec du slime. Donc, on va faire ça. Je vais faire mes petits tests, mes petites patouilles, mes petits tests maison. Et si ça marche, bah, vous aurez un tuto, hein, tout simplement. Donc là, j'ai pris un slime et je me rends compte que j'ai pris dans les mêmes couleurs. Je n'aime pas le violet rose comme ça. Non, j'aime pas ça du tout. Donc là, c'est vraiment du slime. Donc, je ne sais pas. Je testerai si ça peut marcher, si je peux faire des trucs avec ça créatif. J'ai des petites idées, mais je ne sais pas si ça va marcher. Donc, il faut que je teste. Voilà. Ensuite, pour l'école, encore cette fois-ci. Alors, c'est des trucs bizarres. Vous allez me dire, mais pourquoi t'achètes ça, Karine? Tout simplement parce que quand on fait écrire les enfants, on se rend compte en maternelle que ils n'ont pas beaucoup de force au niveau des doigts. Je vous l'ai dit tout à l'heure. Donc, c'est le genre de choses qui peut leur faire travailler les doigts. Alors, c'est une sorte de, je sais pas, silicone, plastique. Et dedans, il y a du sable. Là, il est un petit peu dur d'ailleurs. Il y a du sable et on fait travailler les doigts avec ça. Voilà. En plus, c'est déstressant. Donc, voilà. Donc là, j'en ai pris 3. On va mettre ça dans la classe de ma collègue de grande section. Elle va voir si ça peut convenir pour la gym des doigts. On appelle ça la gym des doigts. Donc, avant l'écriture, quand on fait une séance d'écriture, mais vraiment une séance travaillée, hein, non libre, j'ai envie de dire, avant l'écriture, ils ont des petits outils comme ça, différents. Hein. J'en ai déjà acheté. Des pop-it aussi. On fait des petits mouvements comme ça. Enfin, il y a différents mouvements qu'on fait avec du papier bulle aussi, percer les bulles du papier bulle pour qu'ils travaillent les doigts. Voilà, tout simplement. Donc, on va tester ça et puis peut-être que ça sera sympa aussi pour travailler. En tout cas, moi, je pense que ça peut l'être. Et c'est pour ça que je l'ai pris. Ensuite, j'ai repris une petite balle comme ça. J'en avais pris une déjà. Et c'est pareil, même principe, ça déstresse. Et un enfant un peu stressé ou qui a tendance à bouger beaucoup, on peut lui donner ce genre d'outil un petit peu pour se déstresser à un moment donné. Donc là, on fait ressortir. Il faut viser un petit peu, ça peut être assez rigolo. On peut aussi malaxer comme ça. Enfin voilà, déstressant, même pour les adultes, c'est assez fun, hein, je vous assure. Donc, des comme ça, j'en ai pris 3 de couleurs différentes, mais j'en ai pris 3. Et je proposerai ça à mes collègues. Voilà.
Ensuite, alors je vous avais pas dit, mais ça je me rappelle, hein, les petites boîtes, elles valaient 1,28 €. Je vous le dis. Pour le reste, je ne vous dis pas forcément parce que j'ai pas souvenir. Les petites étoiles, c'était 0,50 €. Mais les petites boîtes 1,28 € pour mettre un petit cadeau dedans, je trouve que c'est pas trop excessif. Et puis ça peut faire une petite déco l'année suivante, quoi. Donc dans sa maison, pour mettre des petits bonbons, des petites choses comme ça. Ensuite, au rayon enfant, il y a une mouche qui m'enquiquine là. Je ne sais pas ce qu'elle fait là, elle. Des stylos glitter. Voilà, glitter marqueur. Donc c'est au rayon créatif enfant. Voilà, donc ils étaient mignons en plus. Si moi ils ne me conviennent pas pour mes loisirs créatifs, je les donnerai à Loïse, ma fille, et elle sera, voilà, mettra ça dans sa trousse, ça sera ravie. Ensuite, j'ai repris des petits chouchous comme ça, hein, je les trouve trop mignons. J'en avais pris des noirs l'autre jour, noir et gris, et il y en avait deux noirs. Et ce qui peut être sympa aussi, c'est de vous les mettre en bracelet autour du poignet, parce que ça peut finir, par exemple, avec un pull noir. L'autre jour, j'avais pris des noirs. Avec un pull noir, vous mettez ça et on a l'impression d'un petit fini fourrure au bout des manches. Donc, c'est un petit peu sympa aussi. Je me suis collée, je sais pas quoi, sur mon sweat. Voilà, mais là, c'est plus pour ma fille, pour mettre dans ses cheveux. Comme elle a les cheveux très longs, maman s'amuse à lui faire des coiffures. Oui, oui, elle a 12 ans, mais elle préfère que ce soit maman qui la coiffe. Et voilà, c'est notre petit moment le matin. Un petit moment, parfois ça prend un bon quart d'heure, mais bon. Ensuite, j'ai repris ce produit-là qui s'appelait avant le Cura, qui est fait pour décoller les étiquettes. Alors comme moi, je garde beaucoup de pots en verre, de boîtes de conserve, voilà, pour enlever les étiquettes avec de la colle derrière. Et ben ça c'est idéal, voilà. Donc j'ai un pinceau dedans, je mets un pinceau et après je passe sur mes étiquettes et ça les décolle toute seule. Voilà, tout seul ça se décolle et c'est top. Donc j'en ai toujours à la maison et là mon pot était vide. Ensuite, chez nos, j'ai repris un petit cordon comme ça, un petit cordon, un petit ruban de satin. Alors il est fin puisque là il y a différentes... c'est plus fin, ça fait à peu près 4 mm d'épaisseur et voilà. Et il y en a 60 mètres. Non, 3 mm d'épaisseur. J'étais pas loin, ceci dit. 3 mm d'épaisseur, 60 mètres. Et j'ai payé ça 99 centimes. Et je me disais, par exemple, pour mettre au bout de mes petites étoiles que j'ai fait pour les sapins en origami, je vous invite à aller voir le tuto. Bah, je me disais que ça pouvait être sympa. Voilà. Différentes petites ficelles, on variera. Ensuite, bah voilà, les noirs, je les ai repris aussi. Donc là, je sais pas bien ce que je fais avec mes dents, mais vous voyez, ça peut faire un petit côté avec un pull noir par exemple, qui est mignon. Enfin bon, moi j'aime bien. Bon, moi j'aime bien tout ce qui brille, tout ce qui est peluche, tout ce qui est, voilà, tout ce qui est enfantin en fait. Hein. Voilà, les paillettes. Voilà. Bon, le bleu, hein, je me rappelle plus combien ça coûtait. Ensuite, chez Nose, j'ai repris ces petites paillettes. Il m'en reste de l'année dernière un petit peu. Mais celles-là, je les aime beaucoup et dans les checkers, elles sont très belles. Et j'adore le côté blanc et grisé comme ça. C'est un truc que je kiffe pour les fêtes. Parce que ça donne un petit côté neige, givré, que j'aime beaucoup. Voilà. Donc, le petit truc neige, ouais, ça me fait penser à la neige. Voilà. Ensuite, pour ma fille, j'ai pris ceci. Donc, des petits baumes à lèvres légèrement teintés. Voilà, légèrement teintés. Elle a 12 ans, donc je ne veux pas mettre des choses trop teintées, hein, clairement. Mais bon, ça passe crème. Ensuite, mon arôme amande amère. Donc ça, c'était chez Carrefour. Pour faire mes petites crèmes dessert, je vous ferai une petite recette avec de la pistache, je pense. On peut faire avec n'importe quoi. Hein. Voilà. Donc là, j'ai pris pas mal d'arômes. D'ailleurs, j'ai pris, mais ils sont rangés, de l'arôme vanille parce que je vais faire du sucre vanillé. Oui, 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 je vais faire du sucre vanillé. Si ça vous intéresse, dites-le moi parce que je peux vous faire un petit tuto. Tout simple, vous allez voir. Et du coup, nous, on va faire du sucre vanillé à l'école.
Comme ça permet de travailler un peu le goût, voilà, l'odorat aussi. Et on va les mettre dans des petits pots, style petit pot bébé, qu'on recouvrira. C'est ça que j'ai oublié. Flûte, flûte. Il fallait que j'aille à un magasin de tissus pour récupérer des tissus de Noël. Enfin, pour récupérer, pour acheter des petits tissus de Noël, pour mettre sur le couvercle avec un joli petit ruban, en fait. Et j'ai oublié. Bon, j'ai encore un petit peu de temps, mais bon. Voilà, donc je vais faire du sucre vanillé. Et j'ai pris, alors pour moi cette fois, donc un arôme framboise. Voilà, parce que parfois je fais des crèmes avec différents parfums. Et si je mets du sirop, parfois ça fait cailler un peu le lait. Donc je me suis dit que j'allais essayer avec un arôme, tout simplement. Sinon ils sont utilisés dans un gâteau, dans autre chose, hein, dans des yaourts, ou voilà. Et j'ai pris évidemment amande amère. L'amande amère et la pistache, oui, lui-ci c'est pistache. C'est vraiment voilà, dans mes arômes préférés. Après, je ne fais pas que des crèmes avec des arômes comme ça, hein. Je fais des crèmes au chocolat, des crèmes au café, voilà. Et là, je prends du café, du chocolat, mais de temps en temps, voilà. J'essaye de varier les plaisirs. En général, je fais au moins une fois par semaine des crèmes maison. J'achète très peu de desserts, de vrais desserts en fait, hein, voilà, ou de gâteaux. J'achète des gâteaux, des petits gâteaux pour qu'ils vont manger le matin ou au goûter, mais j'achète très peu de choses pour les desserts. Yaourt, après c'est yaourt, ou je fais mes gâteaux maison et mes crèmes desserts maison. Et très souvent, on ne mange pas de dessert. Voilà. c'est assez souvent qu'on fait l'impasse sur le dessert et il y a des fruits aussi, hein, évidemment. Clémentine, là, c'est un indispensable. Clémentine, pomme, c'est les indispensables de la maison à cette époque-là. J'ai repris des candy cane, voilà, des sucres d'orge, et non pas des sucres de canne, des sucres d'orge, pour mettre dans mon sapin. Et puis parce que Mathéo, je sais que mon fils de 14 ans va en manger avant. Donc si je veux en avoir dans le sapin, j'ai intérêt d'en prévoir un de plus. Ensuite, j'ai pris des élastiques pour ma fille. Elle les perd. Je crois qu'elle les met une journée et qu'ils sont perdus ou qu'ils vont dans les limbes de sa chambre ou je ne sais où. Mais de temps en temps, j'en retrouve. Hein, mais bon, c'est compliqué. C'est compliqué, si, je vous assure. Un petit arôme, noix de coco. Parce que j'ai de la noix de coco râpée, mais souvent, il n'y a pas trop le goût de noix de coco. Donc, ça m'arrive de faire des crèmes et je rajoute du... Comment ça s'appelle l'alcool à la noix de coco, là, du Malibu. Mais bon, avec les enfants, c'est un peu embêtant quand même. Donc, je vais essayer ça. D'ailleurs, je vais le sentir, voir s'il sent bon. Voir pour rajouter un peu le goût de noix de coco. Oui, ça sent bon, ça sent bien la noix. Ça sent le bounty. Ça sent le bounty, miam. Et j'ai pris ceci pour ma fille qui m'a réclamé ça. Bon, c'est pareil, c'est un petit anti-stress. Voilà, je vais vous montrer. Avec des sortes de pop-it aussi. Alors, ça roule. Voilà. Et puis, il y a des pop-it, mais il ne faut pas qu'ils bougent. C'est un peu hard. Hein. Donc, je pense que si tu te concentres là-dessus, effectivement, je ne sais pas si ça te stresse ou si ça te déstresse. Je ne sais pas, mais bon, c'est rigolo. Voilà, un petit plaisir. Mais c'est vrai que c'est... Par contre, c'est rigolo que ça tourne comme ça aussi. Voilà. Et puis, je me suis dit que si c'était pas mal, si ça pourrait être aussi un petit anti-stress à mettre dans les classes, hein, pour les élèves, pour les occuper. Voilà. Et il me reste... Voilà. Des petites pinces pour moi. Parce qu'en ce moment, cette mèche, vous la voyez là, elle m'enquiquine énormément. Donc, ce que je fais en général, quand c'est comme ça, je prends mes cheveux, je les tournicote comme ça. Et je mets une petite pince. Après, les autres mèches reviennent devant, donc la pince se voit à peine. Et je me fais une petite coiffure comme ça. Ça remonte un peu dans la journée. Et j'aime bien. La mèche ne me gêne pas. Ça fait un petit peu coiffé. Donc, celles-ci, je les aime beaucoup. En ce moment, elles sont présentes. Et comme je les aime beaucoup, j'en ai cassé une ce matin en plus. Donc, voilà. Bon, elles sont quand même costauds. Hein, mais je sais pas ce que je fais. Une mauvaise manip.
Voilà, pour de l'eau. Donc, les gros élastiques, c'est quand je fais une queue de cheval, par exemple. Voilà, donc en haut. Et ça, c'est le genre de petit élastique que je prends quand je fais une natte et au bout de la natte. Voilà, tout simplement. Et je lui ai pris également pour les journées où elle ne veut pas avoir les cheveux attachés, un petit serre-tête. Voilà, elle aime bien de temps en temps. Bon, c'est rare, hein, les petits serre-têtes, mais là, elle l'a trouvé mignon et je me suis dit, bon, ben, voilà. Pour les fêtes, ça peut être mignon aussi. Donc voilà pour mon haul. Vous voyez, il n'y a pas que du créatif, il y a un petit peu de tout. Ceci dit, je vous montrerai aussi des petites choses de chez AliExpress, je pense, dans la semaine. D'ailleurs, ces nouvelles petites boucles d'oreilles. Voilà, je suis très boucle d'oreilles en ce moment. Donc ces petites boucles d'oreilles que je trouve trop mignonnes et qu'on voit quand même bien avec mes cheveux un peu longs. Donc du coup, ça me déplaît pas. Je suis désolée pour les cernes et tout ça, mais c'est la fin de la journée et j'ai décidé que je me remaquillerai pas juste pour la vidéo. Donc voilà, vous m'avez pas au naturel tout à fait, mais bon, on va dire le soir fatigué. Voilà. Donc voilà pour cette vidéo haul du week-end. J'espère que ça vous aura plu, que vous aurez trouvé des petites choses. Ah, il y a encore pas mal de die, je voulais vous dire, des jolis die de Noël chez Nose. D'ailleurs, j'en ai repris un, mais en fait, je vais l'envoyer à quelqu'un. Donc, il est déjà rangé dans la boîte. Et j'ai oublié, enfin, je me suis dit, je le mets tout de suite dans la boîte pour pas l'oublier. Il y a encore des jolis die, flocons, sapins de Noël, des étoiles de Noël, des cadeaux de Noël en forme de cadeaux. Et franchement, ouais, ils sont sympas ceux-là. Donc, n'hésitez pas à y aller pour faire un tour, voir si vous les trouvez, parce que franchement, pas mal pour Noël. Donc, je vous dis à très vite dans une prochaine vidéo. En attendant, surtout, prenez soin de vous et bonne création. Bye bye!